pense la plupart d'entre vous. J'habitais rue de Sartrouville. J'étais cordonnier. Et puis, en 1914, je suis parti à la guerre. Là, nous sommes en 1918. Donc ça fait 4 ans, c'est long. Ma petite femme me manque. Mon beau-père aussi. Je l'appelle papa parce que mon vrai père m'a abandonné à la naissance. Et je voulais vous présenter mon compagnon. C'est Robert, il vient d'Argenteuil aussi. Et ça fait 4 ans qu'on passe du temps ensemble, beaucoup de temps. Et vous allez vivre les dernières lettres que j'ai échangées avec ma Joséphine. Joséphine, c'est ma femme, c'est ma petite gosse, comme je l'appelle. Donc, Joséphine. Je me présente, c'est moi. Et oui, mes parents étaient italiens. Mais bon, pour travailler, ils sont venus en France. Et ils ont débarqué à Argenteuil. Et c'est là que j'ai rencontré mon petit Auguste. Ah, mon Auguste, si vous saviez comme je l'aime, mais je l'aime. On s'aime, on s'est mariés. Et la guerre nous a séparés. Alors vous allez me dire, mais il y avait les permes. Non, il n'y en avait pas tant que ça, des permes. Alors, on s'écrivait, on échangeait. Et ces lettres, c'est finalement le seul lien qui m'unissait à lui pendant ces 4 années. Je ne me souviens plus laquelle, mais j'en ai fait une. Ça, c'est sûr. Oui, enfin, père, il déraille un peu. À mon petit cœur adoré, quelques mots pour te dire que je suis toujours en très bonne santé et que tout marche pour le mieux. Enfin, je peux te dire que nous sommes relevés demain des lignes. J'espère bien parce que j'en ai plein les panards, moi, là, C'est vrai que ça commence. trop longtemps au fond. C'est vrai. Ce sera un soulagement, car depuis notre arrivée en France, on était toujours sur le qui-vive. Enfin, à part cela, je vois que tu es toujours en bonne santé, car je reçois très bien tes petites lettres. Hier, j'en ai reçu une de toi et une du père, où j'ai trouvé un billet de 5 francs. Je vous en remercie fortement. J'ai un copain qui avait reçu du café, ou plutôt un poulet. Quel chaud, mon Auguste, là. Qu'est-ce que... Tu confonds du café ou du poulet? Ça va falloir que tu prennes une perle rapidement, toi. Hein. Ah ouais, si on nous les accordait, ce serait plus facile. Enfin bon, nous avons mangé le poulet. Et puis tu vois que malgré tout cela, on ne s'en fait pas. Hier soir, j'ai vu le Boche prisonnier, car on avait été attaqué sur notre aile gauche. Ils ont été pris au moins 130. Il fait très beau pour le moment. Si tu savais, ma fille, combien que ton petit gars est charmé de voir qu'il est aimé, aussi vraiment, je suis de même pour toi, et te garantir que nous serons heureux ensemble, car moi je t'aime de trop pour te faire des misères. Tu es trop gentil pour moi. Enfin, il faut espérer, puisque nous allons à l'aéroport, que je pourrai aller te voir, car les permes iront peut-être plus vite. Je suis le 30e à partir, alors ça pourrait aller assez vite. Enfin, je te le dirai. Et puis il continue sa lettre en disant « des as ». Ah, ça, c'est bien. Les avions, c'est toujours mieux quand c'est par terre que quand c'est en l'air. Surtout pendant un temps de guerre, hein. Sûrement, nous quitterons le Nord pendant notre repos. Enfin, on verra toujours bien. Je vois que le père va avoir sa carte pour le tabac. Ça en est où, cette histoire de carte? Je ne m'en suis pas encore occupé. Et Augustin, comme tu as été chez tes parents, j'espère que tous sont en bonne santé. Bon. Enfin, puisque je vais redescendre des lignes. Tu vas redescendre des lignes. Faut que j'écrive. Alors. Le 4 mai 1918. Ma chère petite femme adorée, toujours en excellente santé malgré de grandes fatigues. Mais enfin, nous voilà relevés. Il faut vous attendre à avoir 4 à 5 jours sans nouvelles, car on va reprendre le dur pour 4 jours, sans doute pour aller dans l'Est. Heureux d'avoir passé à travers, malgré que nous avons eu très peu de pertes à ma compagnie. Nous avons un mort et 4 ou 5 blessés. Et encore,
par nos obus de 75, Tire trop court. et même 155, qui tapaient toujours trop court. Combien de morts on a eu comme ça, hein? 3. Ouais, j'ai failli me prendre un obus de cette taille-là, la semaine dernière. Bravo. Enfin, cela n'est qu'un détail. Alors c'est entendu, ne vous en faites pas pour moi. Je vous en dirai bien plus long aussitôt arrivé à notre nouveau secteur. Enfin, je désire que ma petite lettre vous trouve tous en bonne santé et que tout marche bien. Je t'en dirai bien plus long, car j'en ai à vous raconter. Débauche, déguste, au prix de ce qu'il nous envoie. Je n'ai plus rien à te dire pour aujourd'hui. J'espère que vous pourrez m'envoyer un colis. Pense à moi. Une triette? Une triette, ouais. Je Une demandais triette de canard. 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 Je demandais une confiture. Oh oui, Avec un petite peu de confiture, tiens. Je vous embrasse de tout mon cœur et poignée de main au père, ton gosse qui t'aime follement. Auguste. Ma chère petite femme adorée, quelques mots pour te dire que je suis toujours en excellente santé et que tout marche mieux que ces jours passés. Pour le moment, nous descendons au repos et on doit prendre le train demain. Je ne peux te dire au juste où on va. On parle de retourner en Italie ou dans les Vosges. Moi, je préfère l'Italie parce que ceux qui vont dans les Vosges, ils vont bien avoir froid. Hein. Ouais, j'ai de la famille là-bas, c'est une région belle. Enfin, on verra toujours bien. Je reçois toujours très bien tes charmantes petites lettres qui sont pour moi un plaisir bien doux. Où je suis, on est avec beaucoup de soldats italiens qui font des travaux. Voilà. C'est des beaux travaux qu'ils ont fait là, en tout cas. Ouais. Travail d'italien. Ouais. On voit que tout est bien cher et puis très difficile à avoir. Enfin, nous sommes très bien nourris. Au moins ça. Je me dis aussi que si j'étais auprès de toi, que tu me remonterais le moral. Mais tu n'as pas à t'en faire. J'espère bientôt. Je pense souvent aux bons moments que nous avons passés et je n'oublie pas que je t'aime. Et que je ne peux te dire combien aussi de mon côté je suis heureux de voir que toi tu es de même envers ton petit gars. Gna gna gna, et gna gna gna, et que je t'aime, et que je ceci, et que je machin. Tu dis toujours là. Si tu es quelques jours sans nouvelles de ton gosse, je tâcherai de t'envoyer quelques cartes en route. Je désire aussi que ma petite Baby te trouve ainsi que les parents en bonne santé et que tu ne t'ennuies pas trop. Je termine en t'embrassant de tout mon cœur. Ton petit Auguste qui ne cesse de penser à toi nuit et jour. Et puis il continue en disant qu'il n'a pas à se plaindre. Bah bon, pour tiens, faudra les prévenir, hein. Prévenir quoi? Reine et Antoinette. Prévenir de quoi? Il va... Oh, mais vous m'écoutez quand je lis les lettres un peu? Bon, je vais sans doute revoir Monsieur Gros, nanana, hein. Ah, peut-être que les fermes reprendront dans quelques jours, car elles étaient de nouveau arrêtées. Vous allez le terme? Bah, bientôt, peut-être. Monsieur Fouet, mais c'est quoi cette histoire de gaz? Eh ben, vous ignorez-vous que c'est un gaz? Vous voyez la moutarde? Très fatiguée. Enfin, après quelques jours, ça ira mieux. Et toi, mon petit cœur, pourquoi as-tu vendu ta bécane? Et maintenant, si le père t'en trouve pas, comment feras-tu? Mais c'est vrai que je ne l'ai pas dit, hein. On en envoyer un? Enfin, tu vois. Ah bah justement, il y a la figue, il reste de la figue de l'année dernière. Ah! Bien le bonjour aux parents, des millions de gros baisers pour toi, de ton petit homme. Je t'apporte les meilleurs baisers de ton petit homme qui t'aime pour la vie. Tu n'avais pas dit que tu l'embrassais, non, à la fin? Tu l'as dit 4 fois déjà, là. Eh ben, je rajouterai une ligne. Et ton petit homme et ton machin. Bon, la guerre, hein, c'est pas... il n'y a personne qui t'attend, donc tu peux pas comprendre. Bon baiser à ta mère et pour toi, Auguste Fortin. Écrire aujourd'hui, car hier, j'ai eu un peu la flemme. Ah, alors enfin, tu sais parler aux femmes, là. Je lui dis ce que je pense. Pour le moment, nous sommes au repos à 1 km des lignes.
et tout va assez bien. Je suis en peine, mon petit cœur, car je vois que tu t'ennuies beaucoup. Mais aussi, il faut se remonter le moral, car il faut espérer que c'est la fin. Après ces terribles combats, je pense que ce sera les derniers coups, après 5 ans de misère que l'on endure. Je me demande si les Boches vont nous arriver sur le dos, et puis où vous irez, et enfin, comment ça va se terminer, car on en a plus qu'assez tous. Et puis Paris va encore mieux écoper s'ils avancent encore un peu. Ça pète là, ça pète beaucoup là. T'entends ou pas? Ouais. Baisse-toi un peu alors. Il ne faut pas qu'ils se rapprochent de Paris, c'est plus important. Pour le moment, ça va comme d'habitude. Merci de tes petites fleurs. Je te joins une pensée. Ils viennent nous faire le cinéma à 1 kilomètre des lignes. Voilà, c'est à moins d'1 kilomètre là. Moins d'1 kilomètre. Très bien, ça va assez bien. Attends, on va aller quand même au cinéma, ça va te changer d'air. Arrête, pour la petite Il y a la Arletty. petite Arletty, mais oui, mais viens. On va faire ça. Je finis ma lettre. Toutes les avatars d'abord. Je finis ma lettre. J'ai l'impression que l'élite se rapproche de nous, non? Et tous, nous sommes pareils. Ne t'en fais pas pour cela. C'est ce qu'il faut pour en finir. Oui, ne t'en fais pas, ne t'en fais pas. Homme qui t'aime et qui ne cesse de penser à toi. Ma pensée toujours vers toi et mon baiser pour toi. Auguste Fortin. Chère petite femme, j'ai reçu avec beaucoup de plaisir ta première lettre hier. Je t'assure que c'est mon seul plaisir, car j'ai un cafard que pour toi. Car je t'aime de tout mon cœur, et puis surtout de plus en plus. Mais qui c'est qui t'enlève les poux, hein? Qui c'est qui reste tout le temps à côté de toi? Tout pour elle, tout pour elle. Et nous, dans la tranchée, on a l'air de quoi? Ça suffit maintenant. Une fois de plus, t'es jaloux. Bah non, mais... Oui, c'est vrai que quand il fait froid, on se colle un peu, mais Ah, on verrait pas des mots doux, pour autant. c'est ceux de ma mère, t'inquiète pas. Pour cela, tu peux être tranquille. Voilà déjà 8 jours que je suis parti, et ça a passé assez vite. Mais aussi, quel ennui de se séparer après s'être réunis et échanger notre amour que l'on devrait profiter tous les jours tranquillement. Enfin, que veux-tu? C'est pour tout le monde pareil. Enfin, à peu près. Ouais, Hein? C'est pas ton cas, hein? pas mon cas. Non. Il ne faut pas trop te faire de mauvais sang. Il faut espérer avoir de meilleurs jours d'ici peu. Pour ma perme, je n'ai aucune nouvelle, car j'avais 3 jours de rabio près de ton petit cœur. J'ai envoyé un colis qui fait plaisir à ton père. N'en parle pas chez nous. Pour le père, je lui en ferai de même, mais par un père missionnaire, puisqu'il en part aujourd'hui. Je suis toujours dans les bois, comme les sauvages. Ouais, il est temps qu'on en sorte d'ailleurs, parce que j'arrête pas de me gratter là. Ouais. Parce que j'ai chopé. Alors, ma gosse chérie, ne t'ennuie pas, et surtout donne-moi de tes nouvelles. Moi, ne t'en fais pas, je ne t'oublierai jamais, car je t'aime de trop. Je termine en t'embrassant de tout mon cœur. Ton gosse qui t'adore pour toujours. À toi, mon cœur, à toujours, Auguste Fortin. C'est celle du 25 juillet. Le 25 juillet? Mais on est déjà début août. Oh, c'est pas possible. Vous me l'avez cachée, celle-ci. Non, pas du tout. J'ai peut-être un peu omis de vous le dire. On va tout décaler dans nos lettres. Ah, je vois qu'il faut que je me serve moi-même, hein. Bien. Ce matin, j'ai été voir Robert. Et puis, je l'ai revu ensuite dans mon patelin. Il m'a payé 2 paquets de cigarettes et m'a donné 2 francs pour boire un coup de pinard. Il est sympa, ce Robert, hein. Je sais que nous allons embarquer ce soir ou demain. Ne t'en fais pas pour le retard, car je te donnerai de mes nouvelles où je passerai. J'ai reçu les 5 francs du père. Ah! J'attendais pas celle-là. Les Boches ont pris un coup. Ah, les Boches ont pris un coup. On prend un coup! Allez, on prend un coup. Pas toujours. Alors, ne t'inquiète pas pour le retard de mes lettres, car n'oublie pas que je t'aime. Et garde-moi ton petit cœur, car moi,
Je te garde le tien. C'est pourquoi je suis exigeant pour ces petites choses qui font notre bonheur pour toujours. Je t'embrasse comme je t'adore, ton gosse qui t'aime à la folie. J'ai reçu encore une gentille lettre soulagée sur le moment. Ne m'en veux pas, car je t'aime et que bientôt tout se terminera et qu'on en sera pour toujours ensemble. Je ferai mon possible pour t'écrire tous les jours. Surtout ne t'oublie pas et n'oublie pas que tu es aimé. Bien le bonjour aux amis et aux parents. Bien le bonjour à ta cousine qui t'a fait le joli cadeau. Tu n'as pas parlé de cette cousine-là? Je ne te parlerai pas de la cousine. On en parlera. Ouais. Fais pas confiance, je ne voudrais pas dans la famille. Je t'aurais bien fait un grand plaisir en me faisant photographier à Nancy. Maman, c'était la Lorraine. Mais les fonds ne sont pas assez bons pour que je puisse le faire. Et moi, c'est tant mieux. On va gâcher une photo avec ta tête de truite. C'est désagréable. Ah, je suis tout le temps désagréable. Cette guerre qui me tourne en bouche. Tu étais déjà avant, hein? Enfin, on fait ce que l'on peut. Quand tu recevras cette lettre, envoie-moi 10 francs. Car je ne veux plus d'argent des parents. Car si je demande de l'argent, songe que ce n'est pas pour faire la bomba, que c'est parce que j'en ai besoin. Aussi, je compte bientôt être soulagé. Attendons et sachons souffrir. Aïe. T'arrives là. Ne parle pas de ce que je te demande, et si par hasard plus tard on te parle, en cas d'accident, tu pourras montrer mes lettres et que tu as fait ton devoir de femme. Je t'embrasse de tout mon cœur, pour toujours à toi, Auguste Fortin. Ça marche. Mais ce passe, c'est très bien. Il n'a peut-être pas eu le temps et Ouais, justement. j'ai entendu à la radio que les combats s'engageaient un peu de manière un peu plus féroce. Je vous ai dit, toi, la radio, c'est porteur de mauvaises Et idées. comment je fais moi? C'est mon fils. Ça vous suffit pas que je vous les élève? Est-ce qu'on a besoin de tout ça? Oui, mais au moins, ne nous en dites pas trop. J'en sais trop, moi. J'en sais trop. Et après, ne dites pas m'inquiéter. Ne t'ennuie pas. Ne t'inquiète pas. Je vais très bien. S'il dit qu'il va très bien, c'est qu'il va très bien. S'il va pas bien, c'est qu'il aura peut-être pas écrit du tout. Il a peut-être pas assez de force pour écrire. Alors tant qu'il écrit, bah, je suis content. Ça me va bien plus que n'importe quelle information qu'il y a sur cette bourrique. Je réponds à ta première lettre du 8 août, qui a été pour moi un grand plaisir, car c'était le 5e jour que je n'avais rien reçu. Je suis très heureux de voir que je suis aimé comme moi je t'aime. Ça, tu peux être sûr que tu es aimé. Je regrette de t'avoir donné le cafard avec ma lettre, mais si je vous demande 5 francs, c'est que j'en ai besoin en ce moment même. Ça fait 8 jours que je suis sans sou. 5 jours sans lettre et pain. Alors, pension sans fait. Aussi, aujourd'hui, ça va déjà mieux puisque j'ai reçu une lettre très longue de toi qui m'a soulagée, ainsi qu'une lettre du père, dont je vais lui répondre. J'arrive parfois d'écrire, bien que je fasse des fautes. J'ai un peu la main tremblante suite à la blessure de guerre que j'ai eue. J'ai quand même trouvé la force d'écrire. Je t'avertis que tu seras plusieurs jours sans lettre, car ça dépend de combien de jours on restera en ligne. Il est en ligne, là. Enfin, je ferai de mon mieux pour t'écrire, à moins qu'il me mette la tête dans la musette, mais pour moi, j'ai dans l'idée que je serai blessée. Enfin, on verra toujours bien. Je suis heureux car je ne m'effraie pas. Surtout ne compte pas recevoir de lettres tous les jours. Il y aura peut-être 8 jours sans lettres, peut-être 10.
Mais 15 serait déjà ennuyeux, mais rassure-toi. Voyez encore, rassure-toi. C'est mon 4e coup dur, et j'espère m'en tirer encore ce coup-ci. Les Boches reculeront encore. Et tu vas voir dans quelques jours d'où l'on vient, qu'est-ce qui va se passer avec les Américains. Enfin. J'entends parler à la radio. Ces Américains, c'est pas de la hein, ils sont très très forts. Et je suis prêt à parier qu'ils vont mettre une bonne raclette. Mais je vais en recevoir sans doute ce soir, puisque tu me l'annonces, malgré que je ne compte pas être en ligne que dans 5 à 8 jours. J'ai passé bien près de toi hier à 9 h. Comme moi, ne t'ennuie pas. Comme, il faut plutôt avoir du courage. Et moi, j'en ai rien pour toi. Pour le moment, on est très mal ravitaillé. Mon père m'a envoyé quelque chose il y a 15 jours. Il n'a rien reçu. Toujours rien reçu? Toujours rien reçu. J'ai le ventre vide. Il est vrai qu'avec mon argent, je peux être ravitaillé. Parce que t'as de l'argent. Oui, mais... Enfin, quel soulagement aujourd'hui d'avoir reçu une petite lettre de ta main. Oui, ma gosse, tu es aimée. Tu ne sauras jamais aimer comme moi je t'aime. Et tu peux compter sur moi pour toujours. Je t'embrasse de tout mon cœur. Ton petit Auguste qui t'aime pour la vie. Enfin, pour aujourd'hui, je vais terminer en te priant de ne pas te rendre malade et de m'écrire tous les jours, car c'est mon plus grand plaisir. Et pense que tu es adoré par ton petit homme qui ne cesse de penser à toi. Je termine pour écrire au père. Reçois 1 million de bons baisers de ton petit gars. Bien le bonjour. J'espère que tu ne t'ennuies pas trop et que tout marche comme tu voulais. C'est aujourd'hui dimanche et tu peux penser si je pense à toi. Et voilà, l'église sort et on est pas à la messe. Ça marche très bien pour le moment. Il y a une épidémie dans notre régiment de dysenterie. C'est peut-être pour cela. Enfin, je donnerai bien le bonjour aux parents, aux amis. Hein. Je n'ai plus grand-chose à te dire pour le moment que de te quitter en songeant à toi, que j'aime, et en t'envoyant mes bons baisers de ton petit homme qui t'aime. Demain, je vais écrire à tes parents. J'espère que tu fais toujours de la bécane et surtout fais bien attention à ta gorge. Non mais franchement, Auguste, tu penses que le plus important c'est ma gorge. Car moi, Il se donne du souci pour toi. mais là justement, il me dit qu'il a mal à la gorge. Après, il me dit que la mauvaise graine dure toujours. Ah ça, mon Auguste, c'est sûr. Nous avons encore une fois changé de corps d'armée. Je serai toujours à 45 km des fronts, à 12 km de Senlis. En attendant tes petites nouvelles, je t'embrasse, ton petit Auguste, et qui te caresse, celui qui t'aimera toujours. Auguste Fortin. J'ai reçu des fleurs. Elles me sont arrivées. Le 23 août 1918. Ma gosse bien-aimée, je suis toujours en très bonne santé et tout va bien. Nous avons encore avancé de plus de 10 km cette nuit. Et comme nous sommes en réserve, on s'est approché peut-être pour monter ce soir. Tout le monde est de bonne humeur. Il faut espérer que ça se passera bien. Il fait une chaleur atroce. Et nous marchons qu'en veste. La capote reste dans le sac. J'espère que tu es toujours en très bonne santé et que tout marche bien, ainsi qu'à la maison. Alors, ne t'en fais pas pour le retard de mes lettres, car c'est forcé qu'il y ait du retard ces jours-ci. Surtout que je compte monter ce soir. Ou demain, ou plus tard. À l'heure que je t'écris, on a dû encore avancer. Ce sont les Marocains qui sont devant nous. Je marche avec l'armée Mangin. Alors, ma gosse bien-aimée, ne t'ennuie pas et compte sur moi pour t'écrire le plus que je pourrai. Donne mes bons baisers à la mère, une bonne poignée de main au père, en attendant de meilleurs moments. Surtout, pas de cafard et du courage, comme ton gosse en a. Je t'embrasse de tout mon cœur, ton petit homme pour toujours. Surtout, des nouvelles tous les jours de toi.
et ne pas m'envoyer d'argent pour le moment, surtout du courage et de la patience. Les Boches reculent de leur volonté. Même, on les avait perdus de vue hier. Ce matin, on en a retrouvé à 10 km. Je crois que messieurs les Boches vont me souhaiter ma fête. Enfin, on s'expliquera 5 minutes. Reçois pour ma fête mes gros baisers et caresses de ton petit homme. En cas que je sois blessé, je t'avertirai au plus vite. Surtout ne t'en fais pas. On va dégoter la grosse Bertha. Reçois 1 million de bons baisers de ton petit Auguste. Je vais peut-être voir Robert tout à l'heure, car il n'est pas très loin. Auguste Fortin est mort 3 mois avant la fin de la guerre, et la lettre que nous venons de lire était sa dernière lettre. Il n'est jamais revenu à Argenteuil.